Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Je suis très contente de me retrouver encore devant vous. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Et que la gloire et la grâce du Seigneur abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Que tous les abonnés du Seigneur, parce que voilà, vous êtes nombreux, donc vous êtes tous les abonnés du Seigneur, vous n'êtes pas mes abonnés, vous n'êtes pas, je suis rien du tout, je travaille pour le Seigneur, donc vous êtes abonnés du Seigneur Jésus-Christ, de notre Maître Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donc qui se souviennent de chacun de vous et qui vous bénissent partout où vous êtes et qui se souviennent de tout ce que vous lui avez demandé secrètement dans votre cœur, au nom puissant de Jésus, Amen. Donc, pensez à faire les partages parce que c'est important. Beaucoup d'âmes peuvent être sauvées à partir des partages. C'est très, très important. Faites passer les messages, partagez, faites votre travail d'évangéliste. Et par la grâce de Dieu, une âme sera sauvée. Il y a tellement de témoignages, vous savez. C'est tellement important parce que quand vous donnez, on ne sait jamais à quel moment le Saint-Esprit peut agir dans la vie de quelqu'un. Lui seul, il sait. Mais des fois, il a besoin de canaux. En fait, il a besoin des canaux pour pouvoir opérer. Non pas parce qu'il ne peut pas, il est Dieu, mais parce qu'il nous a donné la volonté. Vous savez, la volonté de faire les choses ou de ne pas faire. Donc, pour ne pas qu'on l'accuse, il préfère que passer par nous pour que nous puissions faire le travail. Voilà, Dieu n'est pas un Dieu qui impose les choses. Dieu est un Dieu d'amour qui veut qu'on accepte sa volonté. Donc, merci pour les partages. C'est extraordinaire. Dieu est en train de travailler puissamment. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Je voulais aussi vous dire que, voilà, c'est il me reste 4 messages après celui-là. Et après, je viendrai sur cette chaîne au fur et à mesure que Dieu me donnera des messages. Mais je vous avais dit qu'il m'envoyait sur une autre chaîne en mission qui m'a fait ouvrir sa chaîne Sophie Camara, Coach Chrétien TV. Et il veut que je puisse aller parler un peu de là-bas. Voilà, que je puisse aider un peu. Voilà, donc j'ai ouvert cette chaîne Sophie Camara, Coach Chrétien TV, qui avance tout doucement. C'est vrai que, bon, c'est pas les choses qui intéressent les gens du monde, hein, parce que si c'était les voitures, le show, le bling-bling ou tout ce que vous voulez, tout le monde allait courir, hein, c'est sûr, hein, comme d'habitude. Mais comme ça parle de ne pas coucher avant le mariage et tout ça, ça énerve tout le monde, donc j'ai des menaces, j'ai plein de choses. On commence déjà à taper sur moi, fort, fort même, fort. Ça se lève de partout en contestation. Mais moi, là, je suis comme un bulldozer, parce que mon patron, là, c'est un bulldozer, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, lui, il fonce. Donc moi, je le suis, moi, je fonce avec lui, peu importe où je m'en vais. S'il me dit rentre dans le mur, moi, je rentre dans le mur. Il me dit rentre dans le trou, moi, je rentre dans le trou. Après, c'est lui qui s'occupe de ma sécurité, c'est lui qui s'occupe de tout le reste. Moi, je fais ce qu'il me dit, donc il n'y a personne qui va m'empêcher de délivrer les messages qu'il m'a dit de délivrer, parce qu'il m'a dit que ses enfants sont beaucoup en difficulté. Il m'a dit qu'il y a ses enfants qui sont mariés à des démons en chair humaine. Il a dit qu'il y a des enfants qui sont mariés à des sorciers, à des satanistes. Il a dit qu'il y a ses enfants, filles ou garçons, il y a ces enfants qui n'ont pas le discernement, qui ne lui demandent rien du tout et qui font leur volonté et qui se retrouvent dans des foyers compliqués, catastrophiques. Et en plus, la destination, c'est l'enfer. Donc, les gens n'aiment pas qu'on parle de l'enfer. Pourtant, il y a deux chemins. Il y a la vie ou la mort. Tôt ou tard, tu vas être confronté à ce chemin. On doit en parler en tant qu'enfant de Dieu. On ne doit pas se voiler la face et voir que toujours les choses bien. On doit aussi être confronté aux choses bien, aux choses pas bien. On doit se remettre en question chaque fois. Nous luttons. On est rempli de choses. Personne n'est parfait. Mais on lutte et on doit en parler aussi. Donc, il ne faut pas qu'on soit en train de combattre le travail de Dieu. C'est pas bien. Donc, moi, je continue le travail. Moi, je vous ai dit, dites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon problème parce que mon père m'a appelé à ça. Donc, moi, je fais le travail de mon père. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que vous faites, c'est pas mon problème. Franchement, c'est pas mon problème. Tous les géants, tous ceux qui s'élèvent, tous ceux qui font quoi que ce soit, moi, je fais le travail. Et aussi, coach Sophie Camara, coach Chrétien TV, que vous m'avez dit que ça va pas décoller, que vous allez bloquer. Vous pouvez bloquer, faire tout ce que vous voulez. Oh. Moi, je continue le travail. Même s'il y a une vue là, et que la vue là, le Saint-Esprit l'a touché, qu'elle change sa manière de faire, qu'elle donne sa vie à Dieu, ou elle rectifie les choses dans son foyer pour être sauvée. C'est la joie au ciel et moi, ça me suffit. Donc voilà, soyez bénis et on va remercier le Seigneur avant ce message que je vais donner. Amen. Père éternel, sois béni, sois exalté. Je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus. Tu es le seul Dieu, tu es celui en qui je me repose, parce que tu es celui qui est le vrai, le véritable. C'est sur toi ma forteresse.
que je m'appuie chaque jour. C'est toi qui me donnes la force d'avancer. Et c'est toi qui me donnes la force de supporter les choses. Parce que en toi, tout est parfait. Et en toi, il n'y a pas de faille. Il n'y a rien, Seigneur. Tu es la perfection suprême. C'est pourquoi j'ai foi en toi. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire. Fortifie tes enfants partout où ils sont. Au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle à partir de maintenant. Je m'efface. C'est toi qui parles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Le Seigneur, avant que je rentre dans le jeûne de 40 jours, le Seigneur a révélé que nous devons faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. Et en plus, au nom que nous portons. Voilà, je sais que les entités et tous les trucs là, voilà, les choses là vont venir comme embêter les démons, les satans, enfin bref, toutes les clics là qui sont là seulement pour fatiguer les enfants de Dieu vont venir me fatiguer parce que je viens délivrer ce message qu'ils vont pas aimer. Mais c'est pas mon problème, Saint-Esprit, tu prends le contrôle. Donc le Seigneur a dit que nous portons aussi des noms de choses traditionnelles de nos villages, des bois sacrés, des coutumes, des choses coutumières, vous voyez, et que ce n'est pas bon. Donc, il a dit que on doit faire attention au nom que nous donnons à nos enfants ou au nom que nous portons. Parce qu'il a dit que si tu portes le nom d'un génie, ou bien d'un bois sacré, ou bien le nom de quelque chose qui est dans la tradition, si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel, parce que le nom que tu portes là ne vient pas de lui. Ah, moi j'ai transmis, hein. C'est pas moi qui ai dit. Pas la peine de venir vous agiter sur moi. Dieu dit que si tu portes le nom d'un fétiche, tu portes le nom de quelque chose qui n'est pas de lui. En tout cas, il faut que tu te débrouilles. Tu te débrouilles pour ne pas mourir avec ce nom-là. Parce que ce n'est pas le nom qu'il t'a donné. Le nom qu'on t'a donné là, quand tu vas mourir, la personne à qui appartient ce nom va s'opposer à ta mort. Tu vois, il va s'opposer quand tu vas mourir. Il va dire que tu lui appartiens. C'est comme ça, c'est pourquoi ils nous combattent. C'est pourquoi ils nous mettent les démons sur nous. Ils font plein de choses parce qu'ils veulent que quand on meurt, ils vont s'opposer pour dire que non, on a quelque chose en nous qui nous... cette personne a quelque chose en elle qui nous appartient. Vous voyez, non? Donc, et puis il va réclamer ça. C'est pourquoi dès maintenant, il faut qu'on commence à s'élever. Tous ceux qui ont les noms, tous ceux qui portent le nom de tradition, de quoi, les noms que vous-même vous voyez que c'est des noms qui sont, comme on dit, consacrés, non? Des noms qui appartiennent à des dieux qu'on adore, à des faux dieux, des choses comme ça. Des noms qu'on a mis sur nous et puis on trimballe cela. Vous voyez? Donc, il faut que quand on est comme ça, il faut qu'on se rapproche de Dieu pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle, pour qu'il nous aide à enlever ces noms-là, pour enlever ces noms-là sur nous, en fait. Vous voyez? Parce que quand tu portes ce nom-là, le Seigneur dit que tu ne peux pas faire quelque chose avec ça. Que si tu meurs, il y a problème avec ces noms-là. Il a dit qu'il y en a qui portent des noms de masques, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc... c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc moi, je transmets. C'est pas moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc il faut voir cela, mes bien-aimés. Moi, je ne sais pas. Mais si tu penses que c'est ton cas, il faut que tu vois avec tes parents, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut te donner un autre nom ou on peut enlever ce nom-là, vous voyez, et te donner une autre identité. Quand tu viens à Jésus, il faut que tu aies une autre identité. D'où, souvent, après le baptême, comment on appelle les gens. Vous avez vu? Dans la parole, le Seigneur m'a dit que dans la parole, ma fille, tu as vu que quand j'ai appelé ton père Abraham à me servir, je l'ai renommé, il s'appelait Abraham. Et je l'ai appelé Abraham. Vous voyez, il s'appelait Abraham et je l'ai appelé Abraham. Il me semble que c'est dans Genèse 17, le verset, où je l'ai lu en plus l'autre jour. Genèse 17, le verset 5, il me semble, quand il m'avait donné, j'avais oublié. C'était dans Genèse, je crois, Genèse 17, verset 5. Il m'avait dit que quand il a appelé Abraham, notre papa Abraham, il a changé le nom de notre papa Abraham parce qu'il s'appelait Abraham avant. Et il a appelé Abraham, vous voyez? Et il m'a dit que c'est ça. Quand tu viens à lui, c'est-à-dire que quand tu lui donnes ta vie, que tu deviens maintenant un enfant de Dieu, qui croit que Jésus est Dieu, enfin, qui croit tout ce que Dieu a dit, que tu confesses qu'il est Seigneur, qu'il est mort, resté à la croix, tout ça, que tu confesses tes péchés, tu te repens et tout ça, que tu acceptes de le suivre et tout. Il m'a dit que normalement, quand tu es baptisé,
Tu dois avoir un nouveau nom. En tout cas, quand tu viens à lui, il faut que tu changes de nom. C'est pourquoi lui, il fait que souvent, on donne un autre nom quand on vient en Christ. Tu as un autre nom. Il change le nom de ses enfants. Et c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il m'a dit même Sarah, notre maman Sarah, il a dit que après avoir donné le nouveau nom à notre papa Abraham, il a dit que ça voulait dire tu seras père d'une multitude une multitude de nations. Voilà. Donc, c'est ce que ça voulait dire Abraham, quand il a changé son nom Abraham, parce que Abraham, c'était le nom d'avant, quand notre papa était avant. Mais maintenant, il lui a donné le nom d'Abraham, qui voulait dire père d'une multitude. Quand Dieu l'a appelé pour qu'il le suive, pour qu'il le serve. Voilà. Il m'a parlé aussi de notre maman Sarah. Il a dit qu'avant, elle s'appelait Sarai. Et aussi, quand il a appelé et qu'il a dit que, voilà, il a appelé Abraham, il a pris aussi notre maman, il a dit que, bon, toi aussi, tu seras mère d'une multitude de nations, vous voyez, de peuples. Parce qu'il y aura Isaac. À travers Isaac, tu vas être la mère d'une multitude de nations. Il a changé son nom. Sarai, il a appelé Sarah. Et aussi, c'est dans Genèse. Attendez que je me souvienne. Genèse 17, le verset 15, il me semble. Voilà, il a dit, tu vois, ma fille, que aussi Sarai, ta mère, j'ai changé son nom en Sarah. En Sarah qui veut dire mère d'une multitude de nations, de peuples. Voilà. Donc, il a dit que c'est important et que quand on vient en Christ, on doit changer le nom qu'on porte. On doit changer le nom qu'on porte si jamais on a un nom que on demande au Saint-Esprit. D'abord, Saint-Esprit, est-ce que le nom que je porte, quel nom veux-tu que je m'appelle maintenant? Tu me baptises de quel nom? Et le Saint-Esprit peut passer à travers ses serviteurs lors de baptême pour que le Saint-Esprit dise à ses serviteurs quel nom donner aux gens qu'ils ont baptisés, ou même Dieu même peut te faire cette révélation toi-même comme ça. Il peut te donner une révélation. Par exemple, il m'a dit que il peut faire que après ton baptême ou même avant ton baptême, quand tu le connais, il te donne un nom, peut-être Hélène ou je sais pas, quelque chose comme ça, quoi, tu vois, un nom comme ça. Et puis toi, tu as ce nom-là et quand tu te fais baptiser, une fois même il a dit que des fois, il inspire cela, le Saint-Esprit inspire cela automatiquement à un de ses disciples ou de ses disciples ou d'un homme de Dieu qui t'a baptisé et le nom ressort pour confirmer. Donc voilà, il m'a dit que même, regarde, même quand j'ai appelé Jacob, que notre papa Jacob, il a dit, Jacob, il avait une vie qui n'était pas bien avant. Voilà, il était un peu dans tous les sens, il faisait n'importe quoi. Mais quand je l'ai appelé, j'ai changé son nom en Israël parce que je voulais qu'il soit mon vase. Donc j'ai changé son nom en Israël. Israël qui veut dire que, vous savez, quand... attendez que je me rappelle. Désolé hein, si c'est pas ça. Bon, les hommes de Dieu, vous allez rectifier hein, si c'est pas ça. Je crois que quand c'était dans Genèse 32, ah oui, c'était dans Genèse 32, 28, il me semble. Quand il s'était battu avec le Seigneur. Vous voyez, non, il s'était battu avec l'ange, mais c'était le Seigneur, parce que le Seigneur m'a dit que quand on dit l'ange de l'Éternel, des fois c'est lui. Donc du coup, il m'a dit que quand notre papa Jacob s'est battu avec lui là, et puis il a remporté la victoire. Il s'est battu avec lui. Il a changé son nom pour l'appeler Israël, qui veut dire que tu as combattu avec le Seigneur et puis avec les hommes et tu as gagné. Tu as gagné. Donc, il a changé son nom en Israël. Il s'appelait plus Jacob. Il a dit, tu t'appelleras maintenant Israël. Il m'a parlé aussi d'Esther. Il a dit que, non, c'est Esther ou Gédéon? Gédéon, il m'a parlé de Gédéon. Il a dit que aussi que quand il a appelé Gédéon, aussi il a changé le nom de Gédéon en Jérubal, Jérubabal ou Jérubabal, je sais plus. Je crois que c'est Jérubal, si je me souviens bien. Il a dit que il a changé son nom en Jérubal. Et il m'avait expliqué que quand il avait demandé à ce que Gédéon aille faire, vous savez, faire détruire les pieux là, sacrés là, les pieux sacrés de l'ennemi là, voilà, des faux dieux là. Et puis Gédéon est allé casser tous les... Il allait faire tomber Baal là. Vous vous souvenez, non? Voilà. Il a fait tomber Baal, tout ça là. Et puis il avait coupé les pieds des Baal, je crois, ou la tête des Baal. Baal s'est retrouvé à terre devant le pieu que, je sais pas, il y a un truc que Dieu avait dit d'élever là. Je me souviens plus. Je sais que Dieu avait dit que Gédéon devait placer lui le Seigneur, ce qui appartient au Seigneur, et puis détruire tout ce qui était de Baal. Et puis Gédéon était parti détruire tous les Baal. Il a cassé Baal, tout ça. Il a fait tomber Baal, tout ça. Et puis il avait installé, je crois, l'autel de l'Éternel, si je ne me trompe pas. Vous voyez
voyez, il a dit que il a changé le nom de Gédéon en Jérubal parce qu'il a donné la force à Gédéon de le faire. Et Gédéon a eu la victoire. Gédéon a libéré son peuple là-bas et tout. Donc Gédéon a eu la victoire sur tous ceux qui étaient en train d'adorer le Dieu Baal. Et il m'a parlé, c'était dans quoi déjà? Il m'avait dit, il me semble que c'était dans, oh Jésus, Euh, dans le livre de Juges, il me semble. Juge 6 quelque chose là-bas. Il me semble que c'est Juge 6 verset 2. Juge 6 verset 2 quelque chose comme ça. Juge 6 verset 2 il me semble. Il m'avait parlé aussi d'Esther. Il a dit que Esther s'appelait Adassa. Parce qu'elle était orpheline, elle s'appelait Adassa. Mais lui, il avait fait que on l'appelle Esther parce qu'il savait la destinée qu'il avait mis dans Esther. Il savait que Esther était amenée à libérer son peuple. Il savait il allait faire emmener Esther marier le roi. Tout ça, c'était quelque chose qu'il avait prévu. Elle allait être un instrument puissant dans sa main pour libérer son peuple de la méchanceté de Aman, non. Il me semble que c'est Aman. Aman. Ah, mais bien aimé, je lutte pour apprendre la Bible. C'est beaucoup la Bible, là. 66 livres, non. Ah, que tu dois apprendre. Tu connais pas tout, mais que tu dois connaître quand même, parce que le diable est méchant. Donc, il me semble que c'est Aman. Aman, là. Mais je crois que c'est dans le livre de... Je crois que Esther, c'est le livre d'Esther, hein, si je ne me trompe pas. Parce que je crois qu'il y a Ruth. Il y a Ruth. Le livre de Ruth, c'est son nom elle-même. Et puis, il me semble que Esther aussi, c'est son nom elle-même, non? Comme Samuel, tout ça. Oui, c'est le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, il me semble que c'est dans le livre d'Esther. Et il me semble que c'est au début d'Esther. Donc, ça doit être dans quelque chose, Esther 1 ou 2 là-bas. Peut-être Esther 1, verset 7 ou Esther 2, verset 7 là-bas. Si j'ai mon souvenir, je ne sais plus très bien ce que le Seigneur m'avait dit. Et puis... j'ai oublié, donc je suis plus trop sûr. Il a dit que il avait changé ça, voilà, Adassa, il a fait Esther. Donc il a dit que aussi, c'était Paul aussi, il m'a donné l'exemple de Paul. Il m'a dit que Paul s'appelait Saul de Tasse. Et c'était lui qui persécutait, vous voyez, non? Il persécutait les enfants de Dieu. Maintenant, quand il a appelé Paul pour que Paul puisse être un instrument puissant dans sa main, pour que puisse, pour que, pour que pour que Paul puisse être un instrument puissant dans sa main, il a appelé Paul et il a changé le nom de Saul en Paul. Et c'est là qu'il a dit que quand il a rencontré Paul, vous savez, dans Acte des Apôtres, là, vous savez, dans Acte 9, là, quand le Seigneur a rencontré Paul, la lumière, tout ça, et puis après, il a envoyé Anania pour qu'il va faire tomber les écailles des yeux de Paul, tout ça, et puis commencer à utiliser Paul. Il m'a même dit que les écailles qui tombent là, il m'a dit que c'est une figure, quoi, c'est pour expliquer que maintenant Paul était devenu une nouvelle personne, c'est pourquoi les écailles sont tombées. Voilà, vous voyez, donc c'est pour que Paul est devenu une nouvelle personne. Maintenant, il va utiliser Paul puissamment pour son œuvre. Donc, il m'a dit que tu vois, c'est dans Acte 9. Bon, je ne sais plus. Acte 9, il me semble, verset 3. À partir du verset 3 là, Acte 9, à partir du verset 3 jusqu'à la fin là-bas. Vous allez lire ça là-bas. En tout cas, c'est là-bas, il me semble. Acte 9, verset 3 jusqu'à 18 ou 20 là-bas. Voilà, je crois que c'est ça. Et il a dit ça, il a dit que tu vois, donc moi je change de nom. Quand j'appelle, je change les noms. Quand je vois que, voilà, je rebaptise en un autre nom. Vous voyez, donc il a dit qu'on doit faire attention. Parce que si tu portes le nom d'une idole ou d'un Dieu ou de quelque chose qui est adoré plus que Dieu, ou bien d'un démon. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Le diable nous combat dans les trucs subtils, les choses cachées. On ne sait pas. Tu vas prendre le nom de ton enfant pour l'appeler, je ne sais pas, tu vas dire qu'il s'appelle tant. Après, Dieu va te dire que non, ton enfant là, c'est le nom que tu as dit, c'est le nom d'un démon. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Donc, vraiment, Dieu recommande qu'on appelle nos enfants d'abord en demandant au Saint-Esprit. Voilà, en demandant au Saint-Esprit quel nom je vais donner à mon enfant quand on est enceinte, qu'on donne au Seigneur la possibilité de nommer nos enfants. Et puis aussi qu'on a la parole. Il y a des noms dans la parole. On peut prendre des noms dans la parole aussi et tout. Voilà. Et aussi,
Que les hommes de Dieu n'ont qu'à avoir ce discernement. Quand ils baptisent, d'avoir le discernement de donner des noms, des nouveaux noms et tout ça. Et des noms par rapport aussi à la parole. Et aussi par rapport à demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais donner comme nom à telle personne. Voilà, c'est pas la chair. Hein. On ne parle pas de la chair. Hein. Et on parle des vrais hommes de Dieu. Hein. Voilà. Moi, je ne parle pas beaucoup, mais en tout cas, on parle des vrais hommes de Dieu. Voilà. Et vous devez demander au Saint-Esprit quel nom donner. Ce n'est pas de la peine de donner des noms en enfilade aussi. Non. Il faut que le Saint-Esprit donne un nom à chacun, une baptise de chacun. Vous voyez. Parce que le Seigneur a dit que c'est sérieux, bien-aimé. C'est sérieux. Si ton nom là n'est pas ton nom que tu portes, par exemple, moi Sophie, vous voyez, si Sophie là, bon, Sophie c'est la sagesse, je suis allée chercher. Et puis, il a demandé au Seigneur. Ça veut dire la sagesse. Moi, je ne savais pas, hein. Franchement, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est quand je suis venu là au Seigneur que j'ai su que c'était Sophie, c'était la sagesse. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des bêtises. Je ne sais pas si je suis sage parce que j'essaie de lutter pour être sage. Mais c'est pas facile comme nous tous. Mais en tout cas, c'est le nom. C'est le nom, c'est ce que ça veut dire. Donc, il m'a dit qu'on doit commencer à demander le nom que je porte là. Quand on voit qu'on a des noms, c'est tous nos noms qu'on porte chez nous, dans nos ethnies, dans nos quoi là. Voilà. Il a dit que dans plein de pays, c'est pas seulement en Afrique, que dans plein de pays, on a tendance à nommer avec des noms de monuments, des noms de ceci, cela, des noms de quelqu'un. La personne que tu nommes ton enfant là, tu sais pas quelle a été la vie de la personne. Tu vois quelqu'un que tu vois un acteur, tu vois quelque chose que tu aimes, ou bien tu vois un film, un acteur, tu nommes la personne, ou bien tu vois quelqu'un que tu aimes dans la rue parce qu'elle a réussi, tu nommes ton enfant comme ça. Tu ne connais pas ce qu'il y a derrière. Tu ne connais pas ce qu'il y a derrière dans le nom de cette personne. Et si jamais cette personne a fait des pactes, des alliances, des choses comme ça, toi tu donnes le nom seulement de ton enfant parce que peut-être il chante bien, elle danse bien, ou bien peut-être qu'elle est canon, mais peut-être qu'elle cartonne, ou bien je sais pas. En tout cas, tu prends le nom de quelqu'un, peut-être parce que c'est quelqu'un dans le quartier qui a réussi, tu aimes bien. Toi tu donnes le nom. Tu cherches pas à savoir ce qu'il y a derrière le nom. Toi tu donnes le nom seulement. Maintenant après là, voilà, tu vas mourir, ou bien ton enfant va mourir. Les portes du paradis vont être fermées parce que le diable qui est méchant là viendra se planter pour dire ça là, ça porte mon nom. C'est terrible. Même les démons qu'on nous envoie, Dieu m'a donné un message pour ça. Je vais revenir dessus. Vous allez entendre ce que le Seigneur dit. Bien aimé, on est combattu à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même quand un bébé naît là, il est déjà combattu. À plus forte raison, dit, nous qui avons donné notre vie à Jésus. Donc, c'est pas de la blague. C'est vrai que je peux venir parler des bonbons, des biscuits, voilà, hein, c'est ce qu'on aime entendre là. Mais moi, après tout ce que j'ai vécu dans ma vie et j'ai vu tout ce que le diable a fait comme dégâts et continue à me combattre pour faire des dégâts encore là. Moi, il ne lâche pas. Moi aussi, je ne lâche pas. Il me combat dans tous les sens, sur tout ce qui m'appartient. Moi aussi, je vais faire le travail de Dieu et délivrer les messages jusqu'à ce que le Seigneur me dise stop. Voilà. Donc, je suis combattu sur tous les fronts. Mais je me tais et je continue le travail. Je n'ai pas peur parce que celui qui m'a appelé, je sais qui il est. Je sais qui il est. C'est lui qui a tout créé. Même c'est lui-même qui a fait ceux qui me combattent. C'est lui-même qui a créé tout. Donc, je n'ai pas peur. Je continue le travail. Je continue le travail. Je continue le travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, j'ai transmis le message. Soyez bénis et faites attention à ce message-là. Ce message-là est trop fort. Moi-même, ça m'a fait peur. Donc, j'ai transmis le message. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour tout. Sois béni, sois exalté. J'ai transmis le message à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen.